Depuis 1982, tous les lycéens de Corbeil peuvent apprendre l'escalade dans le cadre normal de l'éducation physique. C'est possible grâce aux murs réalisés par les lycéens volontaires de l'association sportive et leurs enseignants, inspirés par les démarches de l'éducation nouvelle et du sport populaire. Nous allons suivre quelques situations clés pour comprendre comment, en une dizaine de séances, des débutants peuvent devenir des grimpeurs autonomes et responsables, c'est-à-dire capables de se déplacer sur toute la surface du mur, dans toutes les directions, tout en assurant eux-mêmes leur sécurité. Grimper, c'est conquérir un sommet au risque d'une chute. Bien entendu, chacun est partagé entre le désir d'accomplir l'exploit et l'angoisse de se faire mal. Se responsabiliser en assumant immédiatement les conséquences de ses choix. Contrôler l'émotion qui peut vous désorganiser. Assurer son équilibre avec précision et en créer de nouveaux. Coopérer et analyser les situations afin d'éliminer le danger. Voilà les ressorts essentiels qui contribuent à la formation de chacun. Comme tu veux. Ouais, d'accord. Les grimpeurs débutants de la classe de seconde 4 ont décidé de franchir la ligne rouge située à 3 mètres du sol qui matérialise la limite de l'escalade sans encordement. Chacun veut accomplir un exploit, mais puisque la chute est toujours possible, il faut s'organiser pour qu'elle ne soit jamais dangereuse. C'est possible en expérimentant des procédures de sécurité infaillibles sur un mur ou une falaise d'escalade correctement équipée pour une pratique de formation. Bon, ça y est, on est bon? À chaque groupe de 4, je donne une corde et ce matériel. Et tout ça, ça permet à l'un d'entre vous de monter au premier point d'assurance et de se faire redescendre. Parmi nous, il y a des garçons et des filles qui viennent à la S. On s'en sert. Cette tâche simple est cependant primordiale pour construire un parfait assurage, condition absolue pour aller plus haut dans le monde de la verticale. En effet, dans tous les cas, il faut s'encorder avec ou sans baudrier, mousquetonner la corde dans les pitons, être attentif à l'évolution du grimpeur, lui donner du mou ou avaler la corde selon les besoins, se transformer en contrepoids actif, capable d'enrayer toutes les chutes. Le changement des rôles entre grimpeurs et assureurs et la mise à l'épreuve de chacun permet d'accorder progressivement une confiance raisonnée dans le matériel et son partenaire. Quand un groupe de 4 a réussi, on se met 2 par 2 et on appellera ça maintenant une cordée. Chaque cordée a droit à ce matériel plus une corde. Et le travail qu'on vous demande de faire, c'est de monter au premier point d'assurance. Le premier qui est monté se fait redescendre. On change de rôle. Le deuxième qui monte va au deuxième point d'assurance, redescend et ce manège-là jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Attends, je vais te libérer de... Je rappelle la tâche. Le problème fondamental de la conquête d'un sommet est posé. Mais il faut revenir au départ après chaque nouvelle hauteur conquise. Ainsi, la pression psychologique due à l'appréhension de la chute devient acceptable pour tous.
Les changements de rôle fréquents renforcent la communication, la vigilance et la solidarité dans la cordée. Les répétitions nombreuses permettent de consolider les procédures d'assurance fraîchement acquises. Tout le monde est rentré. Eh bien, on s'en est pas si mal sorti que ça pour la première séance. Mais tout le monde n'est pas arrivé en haut, aujourd'hui. La prochaine séance, on se débrouille. Pour ceux et celles qui ne sont pas arrivés en haut, ils se débrouillent, elles se débrouillent pour prendre quelqu'un qui se débrouillera à son tour pour les amener complètement en haut. Autrement dit, à la fin de la séance prochaine, tout le monde sait ce qu'on voit du haut du mur. Les deux là, c'est vraiment pour eux aussi. Voilà. Le problème est que chacun trouve sa voie et bénéficie de l'expérience de tous. Le patrimoine grimpable de la classe s'élargit et s'organise. Tous les itinéraires réalisés sont systématiquement répertoriés et classés par ordre de difficulté. J'ai déjà été plus haut, mais aujourd'hui... Là, je suis arrivé aux 3/4 de la voie, j'ai pas réussi à continuer, alors j'ai pris une voie plus simple pour terminer plus vite. Personnellement, c'était une bonne séance aujourd'hui. Je sens que j'ai fait des progrès. Je sens que la prochaine fois, je peux monter en haut. Et après, je vais... Les plus audacieux s'engageront dans de nouvelles aventures. Les plus timorés répéteront les itinéraires bien étalonnés. Chacun apprend ainsi à mesurer sa force avec les difficultés.